Bonjour Père Odné, merci en pile. Moi saluer évêque pas moins, son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince et président de la conférence épiscopale d'Haïti. Moi saluer son Excellence Monseigneur Launay Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien. Moi saluer tout conseil qui est sous forme et matin. Moi saluer et excusez-moi, m'oublier ça et saluer et frère moi, Monseigneur Sander. Moi saluer également Monseigneur Wismik. Moi saluer tout moi saluer vicaire général là, moi saluer les vicaires épiscopaux. Moi saluer et toutes mères, toutes frères, toutes laïcs qui écouter nous et matin. Moi saluer tout le monde qui là et puis que m'oublier citer groupe payo et ça qui rassemble nous matin c'est un thème. Ça qui rassemble nous matin c'est un thème. Thème non c'est pour une église synodale, communion, participation, mission. Et ces deux thèmes ça n'a parlé jeudi. Et nous avons que n'a fait par une présentation très brève, mais présentation ça li dit l'essentiel. Et présentation ça nous avons que n'a fait en 5 points. Père Oudné déjà bail 5 points yo. Moi-même dans 5 points yo, m'ai que m'a fait 4 premiers points yo. Le premier point c'est que synode qui s'allie, combien de types de synode qui gagne. Donc, et pour qui ça nous commencer par définition un synode, c'est parce que synodalité, c'est du mot synode avec l'ivini. Et en deuxième point, nous avons dit qui sa synodalité est et n'a fait ça sous plusieurs angles. Dans le troisième point que m'apprend sous qui ça demande l'église synodale la lichita. Et quatrième point, qui côté synodalité a sorti? Ce nouveau visage d'église, ce nouveau style d'église, qui côté que li sorti? Et cinquième point, les implications de la synodalité, c'est Monsieur Launay qui a fait l'après. Alors, premier point, synode. Dans l'église catholique, il y a deux types de synode. Premier type là, c'est le synode diocésain. Et deuxième type là, c'est le synode des évêques. Et synode diocésain, qui s'accueille? Synode diocésain, c'est réunion, assemblée quelque paix avec quelques autres fidèles en un diocèse. Yo là parce que yo choisi yo, puis yo capable bay aide yo, concours yo à évêque diocèse là pour le bien de la communauté diocésaine tout entière. Ça veut dire moun sa qui là le bien de la évêque là li mande yo pour yo là pour yo capable vinn brasser l'idée sur un sujet bien déterminé pour lui même pour le cas ouais pic là sur sujet ça pour le capable décider lui même après.
Évêque ça, yo évêque diocésain. Ça veut Recording in dire, progress. c'est évêque qui a charge pastorale diocèse là. Parce que n'importe qui évêque pas qu'à convoquer un synode. C'est évêque diocésain seulement qui est capable de faire ça. Un évêque auxiliaire, il va pas faire ça. Un évêque coadjuteur, il va pas faire ça. C'est évêque diocésain seulement qui est capable de faire. Donc, synode diocésain, même que nous sentons ça, son synode qui concerne un diocèse. Et même que nous faisons ce deal là, synode ça, c'est évêque diocésain seulement et pas l'autre qui est capable de convoquer. Et évêque diocésain l'a célébré un synode d'après pouvoir ligue même, son pouvoir discrétionnaire. Mais l'a décidé de faire ça, c'est le fin coûter conseil presbytéral que le gagne en diocèse là. Voilà qui ça synode diocésain que lié et code de droit canonique de 1983 li tout règlement et tout type de monde qui est capable en synode ça. Ça c'est pour synode diocésain. Bon côté parler synode évêque, le synode des évêques. Synode des évêques là sont assemblées d'évêques qui représentaient tout évêque catholique qui gagne sous faste. C'est pas tout évêque catholique qui l'a en synode là non. Si c'est tout qui t'a là, il pas t'appeler ça synode, il t'appeler ça concile œcuménique. Mais là c'est dans synode des évêques nous. Donc synode des évêques là, c'est que c'est une assemblée d'évêques qui représentait tout évêque catholique qui gagne sous faste ça. Pour qui ça que là? Yo là pour yo capable bay pape là coûte mais sur un sujet que pape là li mande pour yo capable réfléchir avec et sous lui. Donc yo là pour yo bay pape là et conseil yo en idée yo et pour pape là lui-même pour décider après. Donc il a fait pape là des propositions à travers un document et ces documents ça les propositions. Et pape là lui-même après pour le décider, l'a décidé et décision non l'a porté ou non. Il y a l'exhortation apostolique post-synodale. Donc, c'est ça, synode des évêques là. Et caractéristique principale que synode des évêques là lui-même que le gagne, c'est que là, pour le mettre au service de la communion et de la collégialité des évêques qui gagnent sous toute faste avec pape là. Et là, on a parlé de synode des évêques là. On dit tout de suite, il y a trois types d'assemblées synodales. Dans le synode des évêques là. On a parlé là, il y a trois types d'assemblées synodales. Tout d'abord, il y a une assemblée générale ordinaire. Assemblée générale ordinaire là, il est là pour traiter le bien de l'Église tout entière. Et jusqu'à présent, en l'Église en catholique, il y a 16. Et dernier synode là, 2021-2024, c'est deux lignes n'a pas les journées jeudi. Vous comprenez? C'est lui-même qui a titre pour une église synodale, communion, participation, mission. C'est lui-même qui 16e là. Ensuite, il y a assemblée générale extraordinaire. Pour qui ça y est extraordinaire? C'est parce que sous un sujet donné, peuple li besoin
prend une décision rapide, li besoin prend une décision urgente, qu'on y a là, li convoquer assemblée en général là, pour évêque qui là, yo capable vin bal idée, pour capable vin bal conseil sous sujet pour lui-même, pour le cas décider après. C'est peut-être ça, il y aurait extraordinaire. Ensuite, il y a une assemblée spéciale. Et assemblée spéciale là, qui matière que les traités. Les traités, ça qui concerne directement un pays. Ou bien, les concerne ça qui concerne directement une région bien déterminée. Ou bien tout, les cas concernés plusieurs régions déterminées à la fois. Donc, ces trois types assemblées synodales qui gagnent dans le synode en des évêques. Quel que soit le synode des évêques qui gagne, la tomber en dans une ou l'autre type ça, une ou l'autre catégorie ça. Voilà pour le synode diocésain et également pour le synode des évêques. Deuxièmement, on a avancé, on a pris un deuxième point. Synodalité qui s'est lié. Là, on a parlé de synodalité. Nous sommes capables de une seule grande définition pour lui. Mais ce n'est pas ça, nous choisissons faire en information. Peut-être qui ça, nous pas choisi une seule grande définition. C'est juste pour définition que nous avons pour sens synodalité, compréhension synodalité pour le capite clair. C'est raison ça qui fait nous choisir définir sous synodalité sous plusieurs angles. Et chaque angle une complète l'autre. Parce que chaque angle a un aspect dans sa synodalité hier. Et quel que soit l'angle que nous prenons pour nous dire qui sa synodalité hier, la conduit toujours sous même route là, sous même chemin, sous même avenue. Et quel est le chemin? Le chemin de la compréhension de la synodalité. Et c'est peut-être ça, nous choisissons 5 portes d'entrée possibles pour nous capables de comprendre la synodalité, pour nous capables de plus clair, pour nous capables de comprendre plus bien. Premier angle que nous prenons pour nous parler de synodalité dans la compréhension, c'est ça, nous l'angle étymologique. Et synodalité est comme tel, son mot nouveau que lié en langage l'église là. Et mot synodalité qui li sorti de l'autre mot, synode, que nous dit ça avant, c'est peut-être ça que définition de départ là, définition de base là, que nous avons de synodalité li au niveau étymologique. Et là, nous basés sur étymologie mot synode là, syn en grec qui signifie avec, et odos qui signifie route, qui signifie chemin. Nous définissons synodalité comme un chemin avec, un marcher ensemble, un cheminer ensemble. Et là, on a parlé de marcher ensemble, chemin avec, cheminer ensemble. Faut nous pas comprendre ni dans le sens d'un déplacement physique, d'un déplacement géographique. Ça veut dire un paquet de monde qui rassemble en quelque part et puis physiquement,
géographiquement, y a fait une route ensemble, y a marché ensemble. Li ka ça tout, mais c'est pas un sens ça au départ pour nous prendre. Et là, nous parler de marcher ensemble, cheminer ensemble, non, faut nous prendre dans le sens de la communion entre nous et avec toute l'Église. Parce que au monde est capable de marcher physiquement, tout le monde ensemble, et puis pendant ce temps, il n'y a pas ensemble. Non. Pour ensemble, faut ou en communion de cœur, d'esprit, de foi, de prière, de mission. Donc, dans le sens de la communion entre nous, non seulement entre nous, mais avec toute l'Église catholique qui gagne sur face terre. Mais non seulement dans le sens de la communion entre nous et avec toute l'Église, mais aussi de la participation partagée et responsable de tout baptisé en envie l'Église elle-même. Et en vue de qui ça? En vue de mission que nous toutes que nous gagnons ensemble, en vue de la mission commune. Et qui est-ce qui a marché ensemble? C'est tout peuple bon Dieu à net qui a marché ensemble. Tout baptisé net, du plus simple des baptisés jusqu'au pape, mais on a marché avec toute l'humanité. Parce que c'est toute l'humanité que bon Dieu que le veut sauver. Et en compagnie de qui est-ce que marcher ensemble ça, que l'a fait, marcher ensemble ça, l'a fait avec le Christ. L'a fait dans le Christ, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui c'est acte principal synodalité. Et vers qui ça, en vue de qui ça, marcher ensemble ça, que l'a fait? L'a fait vers la plénitude du royaume de Dieu, pendant que nous avons accompli mission commune, mission que tout baptisé gagne ensemble sous face terre, mais en fonction de la vocation et de la fonction de chacun. Voilà donc le sens de la synodalité, qui sa synodalité a sous l'angle étymologique. Ça veut dire dans base, dans racine mot. Donc, sous angle étymologique, c'est sa synodalité. Maintenant, on nous fait un pas, on avance. Nous prenons l'autre angle. Nous prenons sous l'angle ecclésiologique. Sous l'angle ecclésiologique, synodalité à qui ça lié? Et pour me donner réponse à ça, c'est Commission théologique internationale, dans un document qu'elle a écrit en 2018, La synodalité dans la vie et la mission de l'Église, qui dit ça. Qui genre que Commission théologique internationale a défini synodalité? Il définit comme l'engagement et la participation de l'ensemble du peuple de Dieu à la vie et à la mission de l'Église. Synodalité, c'est engagement et participation de tout chrétien catholique qui gagne sous faste. En a qui ça y engagé et en a qui ça y a participé, y a engagé et a participation dans la vie de l'Église et dans la mission de l'Église. Voilà la synodalité. Ça veut dire, document, il parlait de l'ensemble du peuple de Dieu. Cela signifie que il n'y a pas d'exclusion dans cet engagement et cette participation. Pas de monde qui a mis tête sous côté, pas de baptisé qui a mis tête sous côté. Non engagement ça en mission et en vie l'église là et en participation, mettez main ensemble en travail pour le travail l'église là pour le café. Ça veut dire c'est tout le monde ensemble net. Fidèle laïque,
père, diacre, frère, mère, évêque, pape là, tout net ensemble, yo mettent main ensemble pour travailler l'église là pour les capables de faire. C'est toute l'église là en tant que sujet et chaque membre de l'église comme sujet qui est concerné par engagement ça et participation ça dans vie et dans mission l'église là. Donc sous l'angle ecclésiologique, synodalité c'est ça que lié. Son engagement et participation de tout fidèle chrétien à la Wonbade, quel que soit soyez, dans vie et en mission l'église là. C'est ça, l'angle ecclésiologique. On faut y avancer toujours. On prend un troisième angle pour synodalité à sens mot pour le cas encore une fois plus clair pour nous toujours. Qui angle que nous prenons, c'est l'angle de la théologie trinitaire. Et là, nous prenons angle ça, qui sa synodalité a est. Synodalité, c'est le reflet, c'est l'image de ce que vit la Trinité, le mystère de la Sainte Trinité dans sa liée, dans son immanence, dans sa liée comme Trinité Sainte. Le reflet, l'image. Dans ce sens, synodalité, c'est communion. Et synodalité, la communion qui existe au sein de la Sainte Trinité comme source, en même temps tout comme modèle. Dans cette Trinité, papa, petit là, avec l'Esprit Saint, yo uni yon avec l'autre. Yo gen même nature. Yo gen même projet. Yo gen même rêve. Yo gen même dessin. En même temps, yon distingué avec l'autre. Papa li pas petit là li pas papa, l'Esprit Saint li pas ni petit là et ni papa. Pourtant, c'est même travail qu'il a fait, c'est même nature avec yo gen. De même, tout peuple bon Dieu a net qui gagne. Yo gagne pour yo travail dans même direction. Yo gagne pour yo travail en synergie. Pour même projet, pour même objectif là. Pourtant, chaque grain de monde différent yon avec l'autre. Tout peuple bon et bon Dieu pendant y a travail ensemble, mais les différents en membres non seulement ils ont le même tempérament, mais en même temps, ils ont la même vocation et ils ont la même fonction, ils ont le même charisme. Ça veut dire que synodalité n'a pas supprimé la constitution hiérarchique de l'Église qui est de droit divin. D'ailleurs, sans la hiérarchie de l'Église, il n'y a pas de synodalité. Évêque yo, père yo été pleinement évêque, pleinement père, avec tout ça qui m'a connu, qui est lié à travail qu'il a fait, à fonction yo. En même temps, tout laïc yo aurait été pleinement laïque avec tout ça qui est lié avec mission yo. Chaque groupe moun yo rempli responsabilité yo en fonction de vocation yo, et en fonction de charisme yo. Chaque grand moun yo concerné et pas gen moun yo mette sous côté, pièce moun pas exclu, pièce moun pas rete sous et sous bord route là nan marcher ensemble dans la marche commune. Voilà la synodalité de l'Église sous l'angle de la théologie de la Sainte Trinité. N'affons pas toujours. Pour nous comprendre synodalité à plus bien toujours. N'apprendre sur l'autre angle.
En ça, nous relève l'angle comparatif. Ça veut dire, on a fait comparaison. Sous l'angle comparatif, nous songeons que au XVIIe siècle, un grand philosophe, René Descartes, lui-même, c'est lui-même qui a porté une vraie révolution dans la pensée de la philosophie moderne. Ça vient de la révolution, ça sont ces petites phrases. Je pense, donc je suis. Eh bien, au niveau de la synodalité, nous avons l'autre formule. Et peut-être ça que nous avons l'angle comparatif, c'est comparaison que nous avons fait. Alors que philosophie a quelqu'un a fait parle, il y a formule parle, synodalité a lui-même, il y a formule parle. Et formule ça, qui côté que nous prenons, nous prenons dans l'anthropologie africaine, plus particulièrement de l'Afrique du Sud. Qui formule synodalité a, c'est je suis parce que nous sommes. Moins ça mieux parce que nous ça nous. Je suis parce que nous sommes. Là, nous gardons synodalité sous angle ça, sous Jean ça. Nous sommes capables de dire que synodalité c'est on mette main ensemble. Nous sommes capables de dire que synodalité son combat lié, mais son combat ecclésial. On combat toute l'église là. Et là, nous parlons de combat. Tout le monde connaît plus particulièrement le monde qui grandit en province ou bien zone en dehors, ou bien qui connaît aller en dehors. On combat, c'est les gens, un monde qui gagne en pile terre tellement en pile, il va foutre capable sécler pour contre lui. Qui ça que le fait? Il y a un groupe monde qui sont habitué à faire ça. Et ces groupes monde qui viennent lever propriété à grand du matin, 3h, 4h du matin, et pour y aller sur toute terre pour y aller travailler ensemble. Mais en la synodalité, exemple, nous faisons ce prend là. Ça son groupe monde. Mais dans la synodalité, il ne va pas concerner un groupe monde. Il concerne tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble en la diocèse là. Du plus petit au plus grand. De simple laïc là jusqu'à l'évêque. Donc c'est tout le monde ensemble net à la honte bade qui mettent main ensemble pour travailler à la fête. Et c'est peut-être ça. Nous avons comparé synodalité à une caravane. Mais une caravane côté pas de dispersion. Une caravane solidaire. Côté pas de pièce moun qui rete de loin cap garder. Côté pièce moun pas rete sous route là. C'est chaque grand moun qui vient tourner un participant et chaque grand moun qui vient tourner un co-responsable de l'église. Peut-être qui ça? En vue de la mission que chaque grand moun en l'église la gagne. Et chaque moun prend part de mission. Ça veut dire, chaque moun yo accompli mission selon vocation, selon fonction et selon charisme que bon Dieu bali. En ce sens ça, nous capables de dire, la synodalité, c'est passer. C'est-à-dire qu'on passage. C'est passer du jeu au nous. Et là, nous dit, c'est passer du jeu au nous, li rejoindre formule synodale nous. Je suis parce que nous sommes. Donc, c'est passer du jeu au nous, mais au nous qui
mettez tout jeu en donne. C'est où nous, on donne chaque grain jeu, ça veut dire chaque grain moun, chaque grain baptisé, yo vin tourner acteur la donne. Pas un jeu qui sous côté, mais chaque jeu, yo en nous pour yo capable de travailler ensemble comme acteurs. La synodalité est donc c'est retrouver la priorité du nous ecclésial pour servir l'ensemble, pour servir le diocèse, pour servir la paroisse, pour servir le bien commun. Voilà donc le sens, la définition de la synodalité sous l'angle comparatif. Dans la comparaison que nous avons fait, synodalité, c'est ça que lié. Alors, nous prenons l'autre angle, sous l'angle pratique. La synodalité ne se laisse vraiment définir sous l'angle pratique que comme un agir et par un agir. Ça veut dire. Ça veut dire, pour nous capables de connaître réellement qui sa synodalité est, il faut nous pratiquer. Ça veut dire tout. Synodalité, ce n'est pas un mot en l'air, un concept abstrait. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un effet de mode. Synodalité a son voyage que tout le monde a fait ensemble pendant à pratiquer. Synodalité a son expérience concrète. Synodalité a son pratique concrète que tout le monde a fait net ensemble, du plus simple des laïcs jusqu'au responsable. Ça vient faire que synodalité a il vient donner une nouvelle manière d'être et de faire église. Voilà. On l'autre gens et on l'autre façon pour nous faire église. Dans ce sens, synodalité a il vient un nouveau style de gouvernance dans toute structure de l'église là et à tous les niveaux en l'église, de la petite communauté de base jusqu'à la curie romaine dont le pape est la tête. Ouais. Son nouveau style de gouvernance dans toute structure de l'église là et dans tout niveau de l'église là, de niveau qui pi bas jusqu'à niveau qui pi haut. Mais pour ça qu'a fait, synodalité a demandé une attitude. C'est-à-dire un style d'être. On a style pour nous travailler ensemble, marcher ensemble dans l'église là. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que synodalité, encore une fois, elle ne va pas mettre pièce monde sous côté. Elle n'est pas exclusive. Parce que elle concerne chaque grain baptisé en notre paroisse, en notre communauté, en notre diocèse. Et c'est peut-être ça que Pape François, il t'a dit que la synodalité est la dimension constitutive de l'Église. C'est-à-dire, synodalité, c'est l'entrée dans le nom de l'Église, dans l'Église. Ça, l'Église là, il est comme l'Église. Et parce que c'est ça que lié, synodalité a fait de chaque grand monde un sujet actif, un sujet dynamique de l'Église, qui est capable d'ouvrir à tout le monde, qui est capable de participer dans toute activité dans l'Église, qui est capable de parler, prendre la parole, qui est capable de discerner avec tout le monde, qui est capable de prendre part de responsabilité dans l'Église. Voilà donc la synodalité sous l'angle pratique. C'est-à-dire, l'on mettre
en application. Pour nous capables comprendre synodalité plus bien et pour nous plus clair toujours dans sa synodalité que nous voulons bailler trois aspects dans sa synodalité à payer. Tout d'abord, synodalité n'est pas une collégialité. On a parlé de collégialité, tout membre qui réunit ensemble, yo égal en un ministère. Et décision qu'il prend ensemble, c'est une décision délibérative. Mais en synodalité, pas d'égalité. Les évêques là, li chita avec tout reste mounio, au niveau de la fonction, au niveau du ministère, évêque là, li pas égal avec l'autre mounio. Les curés paroisse là, li chita avec l'autre mounio, au niveau de la fonction, au niveau du ministère, yo pas égal. Yo pas, donc, c'est peut-être ça que autorité évêque là, ou bien curé, li prévaut. Cela signifie que synodalité, parce que li pas une collégialité, donc li pas un gouvernement communautaire. Dans le gouvernement en communautaire, c'est côté tout le monde a décidé ensemble pour le bien de l'ensemble, comme autorité suprême. Non. Non, synodalité a l'irrité synodalité, il n'y a pas collégialité. Ça veut dire, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, toujours sous l'angle négatif, synodalité a pas un parlement. Parce que l'église là sont une institution à part entière, à la fois une institution humaine et une institution divine. Et institution que l'église là est, ou pas qu'à comparer à aucune autre institution qui gagne sur face terre. Ça veut dire synodalité, n'est pas un copier-coller, une réplique, une image de mode de gouvernement, de gouvernance dont une association politique ou bien un parlement, même genre, nous voyons ça en un régime démocratique. Yo. Ça veut dire, synodalité, ce n'est pas le peuple qui vient par pouvoir. Non. Synodalité, ce n'est pas ou réunir là avec tout le monde et puis discussion à fait avec échange d'arguments et puis dans l'échange d'arguments, il y a deux groupes. Il y a un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. Non. En régime synodal, pièce moun, pas vin mettre en tête li, c'est l'autre moun que li vin convaincre. Mais plutôt, li vin apprendre de yo. Li vin plus riche à partir de tout ça que l'autre moun yo gagne que y a dit. Dans synodalité, un moun ou gen deux sacs. Même Jean Académie du Grand Séminaire Notre-Dame, yo gagne ça comme des formules pas. Yo gen deux sacs. Yon pour bailler, on l'autre pour recevoir. L'un pour donner et l'autre pour recevoir. Comme ça, dans la synodalité, il n'y a pas de place pour clan, petit groupe à pas, petit parti à pas, ou bien moun qui viennent faire des lobbies d'influence. C'est une idée pas nous qui doit passer. Moun qui influencer avec l'autre moun, mais qui position pour nous prendre, non. Là, une réunion a fait dans la synodalité, pas de tout bagage. Si la parole est libre et responsable, mais décision finale là, elle appartient à un seul grand monde qui est l'autorité hiérarchique. Sous l'angle négatif toujours, qui sa synodalité a paillé? Synodalité n'est pas une démocratisation de l'Église. Non. Il est vrai que baptême que nous toutes,
nous recevoir li rend nous égal égaux. Mais li rend nous égal égaux en dignité. Mais li ba rend nous égal égaux dans le ministère et la fonction. Donc c'est peut-être ça que synodalité c'est pas démocratiser que nous avons démocratisé en l'église. Et c'est l'Esprit Saint qui l'a en l'église synodale là, qui a fait le marché comme protagoniste. Voilà donc, frère avec ce mio, deuxième point, c'est qui sa synodalité à lui-même que lié. Synodalité à nous prendre dans définition sous langue étymologique, dans racine, dans base li. Synodalité à nous prendre sous angle ecclésiologique. Synodalité à nous prendre sous l'angle de la théologie de la Sainte Trinité. Nous prenons tout sous l'angle comparatif, n'a fait comparaison. Nous prenons tout sous l'angle pratique. Et pour nous être capable d'aller plus loin, nous dit qui sa synodalité a paillé à partir de trois aspects. Il n'y a pas collégialité, il n'y a pas un parlement et il n'y a pas une démocratisation de l'Église. Voilà pour le deuxième point. Qu'on y a en avancé plus loin, on apprend troisième point, sur quoi repose cette demande de l'Église synodale. Sous qui ça, l'Église synodale que nous avons parlé de l'IA, sous qui ça, l'Ichita, sous qui ça, l'y reposer. Alors, l'Ichita, sous on demande que Concile Vatican II même, pardon, sous une définition que Concile Vatican II lui-même, que te fait, elle t'a parlé de l'Église là. Qui ça qu'elle dit? Qui j'en définit l'Église là? Et là, nous sommes au chapitre 2. Au chapitre 2 de Lumen Gentium. de Lumen Gentium. L'Église est le peuple de Dieu. Ça veut dire c'est notion ça que Concile Vatican II 1962-1965 l'y replacé au centre de l'identité même de l'Église. Et qui ça qui fait un monde ou entrer en un peuple, bon Dieu, ça, c'est le baptême. Baptême, non, l'y inscrit le nouveau venu dans le peuple de Dieu en même temps tout, l'y fait le fait corps avec le Christ. L'y incorporé au Christ. Et ça, comme baptême, non, l'y marconne ensemble tout membre l'église là. Et li bay à chaque grand monde même dignité. Et puisque c'est tout baptisé ensemble qui fait l'église là, qui forme l'église là, qui constitue en l'église là, tout baptisé yo gen mot pa yo pour yo dit de la bonne marche de l'église. C'est tout baptisé honnête à la ronde bade qui porte ensemble mission l'église là, vie l'église là. Ça veut dire ecclésiologie, qui est le fondement de l'église synodale, sous qui ça que le chita, on sait que c'est l'ecclésiologie du peuple de Dieu. Avant toute différence que nous capables de faire en toute vocation, baptême nan li rend chaque grand monde youn dépend avec l'autre, youn marconné avec l'autre, youn relié avec l'autre. Parce que c'est nous tous ensemble qui travaillons ensemble. Baptême nan fait, il crée un lien intime, un lien inséparable entre le monde qui est responsable et avec l'autre monde, entre le pasteur et l'ensemble du troupeau. Youn marconné avec l'autre, youn sans l'autre, yo incomplet. Youn avec l'autre, yo prend un rapport de réciprocité, de circularité, parce que youn interconnecté avec l'autre là. Mais là où recevoir baptême nan bon yon bagay, qui ça que lié? C'est l'Esprit Saint.
on devient le temple de l'Esprit Saint, même bien que Saint Paul dit. Et parce que ou recevoir l'Esprit Saint qui n'en roi, lui fait ou vient le sens de la foi. Le sensus fidei. Et le sensus fidei, c'est une intuition que lié. Et pas François lui-même, il définit comme un flair. Un flair que tout le monde qui est dans l'église là, il gagne. Il gagne pour qui ça? Pour être capable de discerner non seulement ça que vous dit, est-ce que li entré dans ça que l'église là que toujours croit, en même temps tout pour discerner les nouvelles routes que bon Dieu que li ouvert à l'église là. Et c'est peut-être ça, puisque tout fidèle qui baptisé, qui gagne l'Esprit Saint, qui gagne le sensus en fidèle, c'est peut-être ça que avant toute décision, grosse décision qu'on prend, donc il demande la consultation de tout en fidèle, il demande tout dans qualité des plus grandes armes de décision, le discernement communautaire. Et Sensus Fidei, c'est Concile Vatican II qui te remettait en l'honneur. Pour le dire d'une autre manière, le Sensus Fidei lui dit que chaque grain baptisé et communauté chrétienne, non, communauté paroissiale là, communauté diocésaine dans son ensemble, il a gagné l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint li rete, li habite dans chaque baptisé et dans la communauté dans son ensemble, ça vient faire que tout ensemble, yo vinn droit et devoir pour être capable de participer avec charisme à la vie et à la mission de l'Église. Et sans la mise en valeur de cela, il n'y a pas de synodalité possible. Commission théologique internationale là, dans un document que j'ai écrit sur le Sensus en fidei, il y a que la bail qui disposition pour moun pour ou gain pour participer réellement vrai au Sensus en fidei. Première disposition que les bail, il dit faut ou participer à la vie de l'Église. Faut participer en un messe le dimanche. Et réellement vrai, souvent à l'église, on est fini recevoir baptême. Et puis, depuis je recevoir baptême, jusqu'à jeudi. Bon, qui j'en sensus fidei ça a fait alimenter nan. Donc, c'est la participation à la vie de l'église. À la messe du dimanche. À toute activité que l'église lui-même a que l'a fait. Parce que c'est là où vient écouter parole, bon Dieu. Que le dit tout, l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est écouter ou écouter avec parole, bon Dieu, qui a alimenté la foi, qui a éclairé la foi, qui a fortifié la foi. Document, que le dit tout? La recherche de l'édification de l'église. Il faut construire l'église là. Pour l'église là, pour le marcher. On bagaille qu'a fait dans l'église là, il faut les concerner. En même temps tout, il parlait de l'adhésion au magistère. Ça veut dire faut ou quoi, faut ou adhérer, faut ou d'accord avec ça que le pape dit, avec ça la curie romaine dit, avec ça que évêque là lui-même avec elle dit. Document que lui dit tout, faut qu'on travaille à la croissance de l'église. Faut ou travaille à la sainteté personnelle et faut qu'on travaille tout à la sainteté de l'église.
Et document, il parle tout de l'humilité, de la liberté, etc. Donc, ces dispositions ça qui nécessaires pour tout fidèle gagner pour capable participer au census fidèle. Et pour ça yo important parce que yo ba nous critères du discernement de l'écoute du peuple de Dieu. Là où on dit ou gagne le sens de la foi, le sens de la foi, li ma connaît, li lié tout au sens de l'église. Parce que la foi, li pas détaché de l'église. Même que l'église là, li pas détaché de la foi. Tous les deux a marché ensemble. Tous les deux a fait route ensemble. C'est dans l'église là, c'est avec l'église là que on ou gagne le sens de la foi. Ou va gagner l'autre côté. C'est raison ça qui fait avoir le sens de la foi, c'est aussi avoir le sens de l'église. Ou pas capable de dire, ou pas capable prétendre ou gagne le sens de la foi, et puis pendant ce temps, ou rejeter l'église, ou pas vouloir ouais l'église, ou parler l'église mal, ou pas remettre pio en l'église. C'est l'église là qui nourrit la foi. C'est l'église là qui accompagne le sens de la foi. Elle fait ça dans tout enseignement que la baille. Tout bagay ça pour nous dire que en lien avec le sens de la foi, gain tout le sens de l'église. Souffrir avec l'église, gain qu'est content avec l'église, sentir avec l'église, rester en harmonie avec l'église dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et ça n'a pas dit là. Yo mandel non seulement pour les ministres de l'église, mais tout pour tout l'autre fidèle qui gagne en l'église. Parce que c'est ça qui m'a connaît ensemble, tout membre peuple bon Dieu dans le marché ensemble synodal. Voilà donc sous qui ça que demande de l'église synodale là lui-même que l'Ichita. Donc, sur la définition de l'église comme peuple un de Dieu, pour où un peuple, bon Dieu, ça faut qu'on recevoir le baptême. Et le baptême, qui ça que le l'Esprit Saint? Et l'Esprit Saint, le ou recevoir, ou gagne le census fidei. Et census fidei, pour l'actif, non ou, faut ou gagne qualité de disposition en nécessaire. Et census fidei, le sang de la foi, li maconnaît, li lié avec le sens de l'Église. Ça veut dire de loin que l'Église synodale là, les sorti du Concile Vatican II. Voilà donc pour troisième point en plan. Et n'a passé tout de suite au quatrième point. Qui côté nouveau visage l'Église ça, nouveau style d'Église ça, qui côté que l'Ichita. Depuis le Concile en Vatican II, nous faisons ça 10 en taléa. L'Église n'a pas défini encore à partir de sa hiérarchie, mais à partir du peuple avant de Dieu. Et là, on parle de peuple de Dieu, c'est tout le monde à la honte des net qui baptisé, qui la donne. Ça veut dire les fidèles laïcs, les religieux, les religieuses, les diacres, les séminaristes, les prêtres, les évêques, le pape. Tout le monde à la honte il constitué le peuple en de Dieu. Et pour concile là lui-même, pour le faire ça, qui ça qu'il fait? Il fait un retour aux sources. Et retour aux sources là, qui s'allie dans le Concile Vatican II, il parle l'autre bagaille. Que le retour à la parole de Dieu est au Père de l'Église. Et c'est peut-être ça, les n'a regardé en Concile en Vatican II, il s'y marie avec qualité de citation que vous voyez chez les pères de l'Église.
Et là, nous parlons de père de l'église, une formule que père de l'église, yo même, que au bail, qui c'est formule qui a résumé nouveau visage en l'église. Et nous prenons dans Saint-Ignace d'Antioche et dans Saint-Cyprien de Carthage. Qui ça que formule là? Rien sans l'évêque. Ou pas qu'à faire rien sans l'évêque là. En même temps tout, rien sans le clergé. En même temps tout, rien sans le reste du peuple de Dieu. Donc rien sans l'évêque, rien sans le clergé, rien sans le peuple de Dieu. Mais après que le Concile Vatican II est fini en 1965, il y a un pile pas qui était fait pour être capable de rendre laïc actif et responsable en l'église. C'est peut-être ça. Ça fait plus que 40 ans, il y a un pile théologien qui tape et réfléchit ensemble sur lien qui doit gagner entre laïc et puis avec les ministres ordonnés. Est-ce que qui gens que laïc yo engagé, yo participé en l'église là et yo viennent rendre compte que engagement ça et participation ça l'hypoco est plein, l'hypoco entier en vie l'église là. Et c'est peut-être ça qui ça yo fait, yo procédé à un développement de la réception du concile dans relation qui doit gagner entre laïc et les ministres ordonnés. Et à qui mot yo entré? Yo entré avec le mot synodalité. Il est vrai, ces théologiens, ils ont été écrits en pile, il y a un livre qui écrit, il y a un article qui écrit, sur bagay sa yo. Et c'est raison ça. Étant donné que tu as qui était écrit sur bagay ça déjà, Pape François, avant même que il était venu pape, son monde qui était très intéressé à tout en question ça. Depuis ces synodalités, ou comment ça me doit là, il y a un bagay qui écrit, et sous ça, il y a un que la blile. C'est raison ça qui fait premier exhortation apostolique post-synodale, li écrit en 2013, Evangelii Gaudium, on sentit que document ça lié odeur synodalité. Mais il pas jamais cité mot. C'est en 2015 pour la première fois que de façon explicite que pape la demandé, la fait demande d'une église synodale. Dans quelle occasion qu'elle a fait ça? Elle a fait ça à l'occasion d'un discours que il était prononcé à l'occasion de célébration 50e anniversaire de la création de synode des évêques par le pape Paul VI en 1965. Et qui ça nous remarqué? Il y a un thème qui est revenu souvent et une expression qui est revenue souvent, qui constitue comme les pierres de lance de ce discours. Thème qui ça lié? Baptême. Et expression qui ça en lié? Expression, c'est le sens de la foi des fidèles. Et 3 années plus tard, en 2018, quelques jours avant que synode des évêques sur les jeunes l'y ouvert, il va réformer le synode des évêques et l'a fait ça pendant que l'a publié une constitution apostolique que est Episcopalis Communio. Et la donne l'a fait que le synode des évêques n'est pas uniquement un simple événement ponctuel, mais le synode des évêques va être un processus en 3 temps. Et une année plus tard, en 2019, à la fin du synode et particulier sur l'Amazonie, c'est lui-même qui a dit ça. Il dit qu'il y a 3 propositions de thèmes qui étaient sortis des pères en synodaux qui ont été faits pour le prochain synode des évêques. Mais c'est lui-même qui a parlé.
mais il faut qu'on choisit. Et, pape là, lui-même, il dit que thème sur la synodalité de l'Église, c'est thème ça qui a été voté plus pour le prochain synode. Mais il faut qu'on choisisse. Et voilà que, une année plus tard, en 2020, plus particulièrement le 7 mars en 2020, et annonce publique là, annonce officielle là, pas le fait, c'est que pape là, il convoqué prochain en synode là, avec qui thème, avec le thème que nous toutes que nous connaissons pour une église synodale, communion, participation, mission. Et synode ça, il commencé en 2021 et il finit en 2024. Et c'est à partir de là que toute l'église là, net à la ronde badé, il va entrer en synodalité. En pile livre écrit sur ça, en pile article qui sorti en revue, yo écrit sur ça, et c'est à partir de toute bagaille ça que thématique synodalité li pral faire chemin jusqu'à ce que li entre dans le vocabulaire du magistère officiel et autorisé de l'église. Et c'est de sujets ça que n'a parlé journée aujourd'hui. C'est de sujets ça que toute l'église catholique sous face terre a parlé aujourd'hui. Et c'est de sujets ça que l'église là a toujours continué à parler jusqu'à ce que réalité synodale là li vin tourner en culture dans la chair et le sang de l'église et tout entière. Synode là, sur la synodalité, il constitue donc une nouvelle étape dans la réception du Concile Vatican II. Et c'est l'Église qui prend conscience qu'il faut changer quelque chose dans sa manière d'être et d'agir. Et synodalité, c'est Concile Vatican II qui l'a lui-même. Parce que il franchit une nouvelle étape dans tout ça que le Concile Vatican de lui-même que le dit. Mais tout ça que nous sommes dit là, il y a des implications dans la manière d'être et de faire de l'Église. Et c'est ça que nous parlons ensemble avec son Excellence Monseigneur Launay Saturné après petit moment pause que nous pourrons prendre. Merci en pile, frère avec ce